Bonjour, on se retrouve pour mon deuxième rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. On est mardi, on est d'accord, mais j'ai loupé le rendez-vous la première fois, donc j'attendais un colis Amazon pour vous présenter ce que j'avais commandé, mais il est arrivé qu'aujourd'hui. Donc, sans plus attendre. Donc, premier livre que j'ai lu cette semaine, je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est Instinct, le premier tome de Vincent Viamino. Donc, je l'ai lu en une soirée et un matin. En gros, à minuit, à 1h du matin, je me suis dit, il faudra peut-être que je dorme. J'ai dormi, j'ai repris le livre et j'ai fini. Et quand on est dedans, ça avance très très bien. C'est très agréable à lire. Mais j'en ressors avec un petit goût de pas assez. C'était pas assez approfondi, pas assez... c'est vraiment qu'à la fin qu'on commence à avoir vraiment une idée de ce que le livre veut dire, de ce qui se passe, euh, surtout que donc l'histoire c'est l'histoire d'un garçon qui se rend compte qu'il est devenu un ours-garou et donc il va être pris en charge par un centre de recherche sur la lycanthropie où se rejoignent tous les garous pour essayer de comprendre un peu, d'en savoir plus sur leurs conditions, enfin voilà, c'est un centre de recherche et donc forcément ça va pas se passer exactement comme il le souhaiterait. Mais j'ai trouvé que quand j'ai rencontré l'auteur au festival de Saint-Malo et j'étais là pour une conférence sur les monstres que nous avons en nous, tout ça, et j'avais trouvé ces arguments très très intéressants, j'avais trouvé l'homme très intéressant, mais alors le livre j'ai trouvé pas poussé du tout sur ce sujet, donc j'étais un peu déçue, un peu surprise. C'est que vers la fin que notamment avec le personnage de Sharif, que vraiment on rentre dans leur tête en tant que garou et qu'est-ce que ça change pour eux, qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Et j'ai été vraiment touchée que par le personnage de Sharif. J'ai bien aimé le professeur aussi, mais le personnage principal me dit pas grand-chose. Bon, il est torturé parce que c'est un prédateur, tout ça. Enfin, c'est un peu du déjà-vu pour moi. Et la fille, pareil, la jeune aqueuse, complètement apeurée à l'idée qu'on la touche. Enfin, j'ai trouvé ça pas assez approfondi. Alors peut-être que dans la suite on a des réponses et aussi des tas de choses sur lesquelles je me pose des questions au niveau du scénario tout simplement, et je pense qu'on a les réponses dans la suite, mais je sais pas si j'irai jusqu'à lire la suite. Vous me direz si vous avez adoré la suite, peut-être que je ferai un effort, mais pour l'instant vu le prix des tomes suivants pour si peu de lecture, j'ai eu quoi j'en ai eu pour 5 heures de lecture. Je vais pas acheter la suite, je pense. On verra si vraiment j'ai envie de savoir la suite. Pour l'instant, non. Mais c'était très agréable quand même, donc je recommande peut-être plus pour des plus jeunes que moi. Quand même. Deuxième, je suis restée dans dans le même thème. Et en même temps dans le festival de Saint-Malo, puisque j'ai eu celui-là et au festival aussi. Louis le Galou de Jean-Luc Marcastel. Et alors celui-là, vous voyez, autant celui-là est très gros et on dirait que, enfin, on dirait pas que c'est un livre jeunesse, autant celui-là c'est clairement marqué, bon c'est pour la jeunesse tout ça. Et j'ai vraiment préféré celui-là. Je l'ai trouvé très sympa. Alors c'est écrit comme si c'était un conte, comme si c'était quelqu'un qui vous racontait. Et donc l'écriture est très très orale, on a l'impression que quelqu'un vous parle. Ça fait bizarre au début, on s'habitue vite, mais donc là c'est encore l'histoire d'un jeune homme qui se rend compte qu'il est un garou.
un galou ici, puisque l'auteur utilise donc ça se passe dans le pays de Doc, un pays Doc fantasy, à sauce fantasy forcément, et c'est très très agréable. Donc il y a tout, enfin, ça, comme je disais, c'est écrit à l'oral, et donc on a toutes sortes de choses un peu qui font penser, ouais, au sud, à Languedoc, tout ça. C'est très très agréable, j'ai bien beaucoup aimé. Ce qui m'a choqué un peu au début, c'est le côté tous les méchants sont pas beaux, et tous les gentils sont super beaux, super gentils, super, bref. Euh, enfin, au bout d'un moment, on se rend compte que bon, c'est censé être un conte, et faut pas prendre ça au premier degré, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant au début. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Donc la suite, ouais, je lirai la suite, je pense, un jour. Ça me ferait plaisir. Donc troisième livre que je viens de finir il y a une heure à peine, Lost in a Good Book de Jasper Ford. Donc en français c'est Délivrez-moi. C'est le deuxième tome de la série de de Thursday Next. Bah autant j'avais adoré le premier tome, j'ai adoré un autre livre de Jasper Ford que j'avais lu, celui-là, enfin j'ai eu l'impression que ça bougeait pas, parce que visiblement tout ce qui a été mis en, enfin tout ce qui a été commencé au début du livre sera fini dans un livre suivant, et j'ai trouvé qu'il se passait pas grand-chose, j'étais pas très prise, pas beaucoup de tension. Et puis j'ai mis des mois, enfin, j'ai fait une pause au milieu, j'ai lu d'autres livres en même temps, et donc j'ai mis 2 mois à lire. Donc je pense que je ferai pas une chronique dessus sur mon blog, parce que je me souviens plus de ce qui se passait au début. Euh, c'est c'est agréable, mais j'ai pas accroché. Je pense que j'aurais dû lire. Si je l'avais lu plus vite, peut-être que j'aurais mieux accroché, mais non. Donc est-ce que je lirai la suite de cette série-là? Je sais pas. Je vais peut-être essayer de lire la suite de la série des crimes pour enfants, parce que j'avais lu le premier tome, j'avais beaucoup aimé, donc je sais pas. Euh, Ensuite, donc j'ai rien en cours puisque je viens de finir ça, et donc la question c'est qu'est-ce que je vais commencer à lire. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai reçu dans mon colis Amazon, donc je vais peut-être commencer un de ces livres-là, et puis j'ai quelques autres possibilités après. Donc dans mon colis, il y avait, je vous avais parlé la semaine dernière de Anne McCaffrey. Je suis partie pour me faire toute la série. Donc déjà le troisième tome des Harpistes, donc Jack and Jones, les tambours de Perne en français. Donc ça c'est pour terminer la trilogie que j'ai lue. Et ensuite j'ai Dragonflight, le vol du dragon, donc qui commence le cycle de Perne en entier. Donc je vais avoir de la lecture avec, il y a une vingtaine de livres. C'est assez impressionnant, on verra bien. Ouais, surprise pour l'édition. J'ai trouvé, c'était l'édition que je voulais. Euh, sur Amazon, le visuel était pas comme ça. J'avais commandé une autre édition, donc qui s'accordait pas avec les précédents que j'ai, parce que celle-ci était trop chère, et au final je me retrouve avec celle-ci, donc je sais pas pourquoi, mais je suis contente. Ensuite, j'ai commandé Le Pion blanc des présages de David Eddings, donc le premier tome de la Belgariade. Donc il est dans le challenge Livre Addict Fantasy. Donc je vais essayer ça, il paraît que c'est très très bien. Pour l'instant je sais pas trop de quoi ça parle. Et ensuite, un livre dont j'ai envie depuis un bon moment, c'est Le nom du vent de Patrick Rothfuss. Il a fait beaucoup de bruit, beaucoup de coups de cœur, donc je vais essayer un de ces jours. Donc voilà pour ma commande Amazon. Donc sinon, comme autre possibilité, vu que je choisis qu'au dernier moment comme d'habitude, j'ai encore La guerre des chiffonneurs de Thomas Guéard. J'ai Les mensonges de Locke Lamora
de Scott Lynch. Mon frère vient de me passer The Eye of the World de Robert Jordan, donc le premier tome de La Roue du Temps. Et puis j'ai envie de lire Notre-Dame de Paris de Victor Hugo et d'autres. J'ai le choix. Donc si vous avez un livre parmi ceux-là que vous avez trouvé extraordinaire et que vous me recommandez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et peut-être que je lirai celui-là, qui sait. Voilà, et ben bonne semaine et bonne lecture à vous.